Et quel premier point là déjà. Ouais, avec ce service assez marqué, cette balle qui monte très haut pour avoir de la vitesse au moment du service. Ouais. Qui rappelle un peu le lancer de balle de Jana Nguyen. C'est vrai. C'est très impressionnant. Et là on voit, hein, c'est vraiment l'enchaînement préférentiel de Anaïs Salpin. Se lancer très haut avec une grosse variation de service et un gros démarrage coup droit ensuite. Et voilà, quand je parlais de la défense d'Anaïs, incroyable. Bravo, c'est magnifique. On a eu ces échanges déjà en demi-finale. Et elle mène 3-1, hein, Anaïs Salpin. Voilà, c'est un début de match parfait hein, pour Anaïs. « 4-0, 2 services à suivre effectivement. Ce début de set est parfait. Oh là là, magnifique ça, service service là. Bien servi, hein. C'est beau en plus. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est très visuel. Ouais, c'est ça, parce que parfois dans la lecture de certains services, à part les joueurs qui sont en face, on a du mal à avoir une vraie lecture. Là, c'est waouh. C'est visuel. Bon, en tout cas, Anaïs, pour sa première finale en simple, elle n'hésite pas. Et elle envoie du très très lourd. Oh, quelle remise là. C'est sévère pour le moment. Pour Pauline là. Allez. Allez ouvrir le score, c'est important. Aïe, en plus elle fait une erreur. Ce qui se passe pour Pauline sur ce premier set. Et le public qui l'encourage. Le public qui pousse, qui a envie de voir une belle finale serrée. Ça c'est bien. Voilà, le premier point pour Pauline Chasselin. Il arrive peut-être un petit peu tard dans ce set, néanmoins, il est là et c'est important. Deux belles remises là pour Pauline. Et on le voit là, Anaïs Salpin a un jeu quand même avec des grosses prises de risque. Et sur ce revers là, c'est pas passé. Allez, elle s'offre sur ce point cette possibilité d'aller chercher une première manche. Anaïs Salpin. Aïe, ouais, petite erreur, c'est pas grave. Prise de risque peut-être. Oui, exactement. L'angle était fermé. Hein. Ouais. Elle avait cherché un service assez compliqué. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle a les Anaïs, hein, loin de la table. Oh. Waouh. Quelle hauteur. Oh là. Anaïs qui sur ce point incroyable remporte cette première manche. Il faut effectivement de la hauteur sous plafond hein, quand on joue comme ça. Incroyable. Oh là. Allez, il va falloir
trouver des solutions pour Pauline Chasselin. C'est peut-être d'autant plus difficile quand on n'est pas coaché, hein, c'est sûr. C'est important de pouvoir échanger avec un entraîneur. Là, ce ne sera pas le cas. Tout repose sur sa réflexion. Exactement. Après Pauline, depuis le début de ce week-end, elle est sereine, elle est calme. Et je pense qu'elle a plein de ressources à aller chercher. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, Leili, si tu avais la possibilité de lui parler? Bah, je dirais qu'il va falloir être un petit peu plus agressive, hein, ce qu'elle a commencé à faire par exemple là avec ce flip en fin de set qu'on voit. Parce que pour l'instant, elle n'a pas eu assez l'initiative. Et surtout, hein, être patiente dans la tête parce qu'Anaïs, là, elle a fait un set plein. Mais avec un jeu avec une telle prise de risque, elle n'arrive pas forcément à garder ce niveau-là sur tous les sets. Donc il faut vraiment réussir à rester dans le match et jouer tous les points. Également, il va falloir qu'elle gomme quelques petites fautes là, de première balle que Pauline a fait. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, les aires de jeu ont été agrandies pour aujourd'hui et ça profite bien à Anaïs. Hein. Ah bah oui, elle en a besoin hein, d'espace. Mais ça, elle l'utilise pleinement hein, depuis ce matin. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche. On va tout de suite voir la réaction de Pauline Chasselin sur son service. Bah, Pauline avait directement osé là, avec ce service long, mais qui ne paye pas malheureusement pour elle. C'est incroyable. Voilà, c'est ça, hein, comme je disais qu'il fallait que Pauline soit plus agressive et prenne plus l'initiative, c'est exactement ça. Oh là là. Et dans Pauline, là, elle est vraiment frustrée. Ouais, parce que dans ces duels, c'est Anaïs qui s'en sort à chaque fois, quasiment à chaque fois. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Pauline, ouais, elle a été éblouie, hein, on a vu par les spots. Parce qu'avec la hauteur que trouve Anaïs, c'est compliqué. Elle s'agace, Ouais, Pauline Chasselin. Pauline, forcément. Hein. C'est vraiment pas le début du match. Rêvé pour elle. Après, on le rappelle, hein, c'est un 4-7 gagnant. Elle a encore plus que le temps de revenir. « 5-1 de service à suivre pour Anaïs. Elle continue sur sa lancée. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment un match à sens unique. Oh là 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 là. Je suis un petit peu étonnée hein, parce qu'elles s'entraînent quand même énormément ensemble et Pauline a beaucoup de mal à remettre les services de Anaïs. Ouais. Comme si elle les découvrait un petit peu. C'est un petit peu étonnant. Et ça continue, ça déroule, ça déroule. Ouais, mais là, Anaïs, ce qu'elle fait, c'est vraiment parfait. Hein. Il y a très très peu de fautes. Non, cette fois c'est loupé. Cette fois c'est loupé. Bon. On peut pas réussir cette action à tous les coups. Oh, 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 oh. Ça spécial hein, avec le coup de raquette entre les jambes. Hein, c'est un peu le coup signature de Anaïs. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Qui ce matin sur Nina Gyozeng a remporté sa balle de match avec ce coup entre les jambes.
Ouais, Pauline, elle vient de mimer le flip coup droit parce qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle soit plus active et plus agressive. Mais là, il n'y a rien à dire. Hein. Elle a fait une bonne remise, pourtant. Tu parlais, Leili, des lumières qui peuvent éblouir. Mais moi, je me pose aussi la question, quand tu sers comme Anaïs avec cette balle qui va très très haut, est-ce que tu ne prends pas le risque aussi de t'éblouir un peu? Carrément. Ça dépend des salles. Je sais que Janan, il y a des années au championnat de France où elle ne pouvait pas utiliser son service avec le lancer très haut à cause des spots. Mais pour le coup, là, j'ai l'impression que vu le niveau qu'a Anaïs, ça la gêne pas trop. Attention, la 9-4. frustration qui monte un petit peu chez Pauline. Ouais, l'agacement. Et puis surtout, elle est perdue, là, Pauline. Ouais, ce qui est dur pour elle, c'est que ces fautes-là, on les a pas vues de tout le week-end. Elles arrivent au plus mauvais moment. Ouais, c'est vrai qu'elle a été tellement solide sur tout son parcours de tableau de simple. Et puis même dans les autres. Oh là 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 là. C'est exceptionnel, là. Le niveau de jeu qu'Anaïs depuis le début de ce match. Allez, 6 balles pour aller mener, pourquoi pas, 2 manches à rien. Et ben une balle de 7 aura suffi. Anaïs Salpin domine les enjeux dans cette finale. Elle mène à 2-0. Et pour le moment, Leili, on voit pas un début de solution pour Pauline. Il va falloir maintenant le trouver rapidement dans cette prochaine manche. C'est vrai que pour l'instant, c'est très très compliqué là pour Pauline sur ce match. Anaïs est en pleine confiance. Elle rentre tout. Il va falloir que Pauline arrive à casser ce rythme et cette dynamique. Et comme je l'ai dit, ça va passer par être beaucoup plus agressive et prendre plus l'initiative. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en service remise, elle est dominée. Et ça l'empêche du coup de prendre l'initiative. Allez, le ballon est pas bien sûr, falloir se remettre dedans. Vous sentez un petit peu endormi. Mais on a quand même besoin de vous. Après tout, surtout Anaïs et Pauline. Et voilà les beaux ralentis. Ah, c'est beau, c'est beau ces points de vue différents proposés par les équipes de Venprod. J'en profite pour les remercier avec Antoine Coquard et François Coquet notamment. Et tout le reste de l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de monde pour proposer ces images, beaucoup de monde qui travaille très tôt et jusqu'à très très tard, donc on les remercie. Exactement. Et c'est grâce à eux qu'on peut vivre un tel spectacle avec une si bonne qualité. Mais quel service encore là de Anaïs, malgré le let. Oh là là. Une fois le service passé, elle s'offre tellement de possibilités derrière. Exactement, et elle varie tellement les placements, les longueurs, les effets, que Pauline est un petit peu perdue pour le moment. Et voilà encore une autre faute de remise. C'est un petit peu cruel ce qui se passe pour Pauline après le week-end qu'elle nous a offert. Elle passe pour le moment un petit peu au travers de cette finale. Oh là 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 là. Et en défense, rien qui toujours, passe pour Pauline. Toujours cette défense tactique, bien maîtrisée, bien pensée, provoquée même de la part d'Anaïs. Un temps mort réclamé par Pauline. Réclamé par Pauline. Bah, elle sait que là, la plus chaude, elle est complètement dos au mur. Allez, Pauline, on a envie ces images, elles sont un petit peu dures là. On a envie de la soutenir un petit peu là. Ce serait bien que le public la pousse un petit peu. Parce que c'est pas simple. Quand on joue une finale comme ça, on a envie de jouer son meilleur ping. Et elle en rêve de titre de championne de France. Et pour le moment, ça ne marche pas pour elle. C'est bien, là on la voit concentrée, mobilisée.
de Pauline. Et voilà, quand je parlais du public qui doit pousser Pauline, ils ont l'air prêts à le faire. Oh là 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 là, non. Là, quand même pas. C'était pas loin quand même. Ah, j'ai cru qu'elle était bonne. J'allais dire là, c'est vraiment qu'elle est imbattable. Le petit sourire de Anaïs après ce point incroyable. Mais c'est bien, là, ce que fait Pauline, c'est quand même beaucoup mieux, là. Même si elle ne parvient pas à finir ce point, c'est les bonnes intentions. Et quelle longueur encore là, hein. Allez, ça sort, ça sort. Qui permet à Pauline Chasselin de revenir à 2 points. Il faut maintenant qu'elle utilise son service à bon escient. Voilà, elle n'a pas le choix, hein. Un bon service, une bonne première balle ensuite. C'est obligatoire. Ah, mais là, ce que fait Anaïs, c'est exceptionnel. Ah hein. ouais, là, la maîtrise, Si la maîtrise totale, dans tous les registres. parce que là, ce démarrage de Pauline, je peux vous dire que ce week-end-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le bloquer. Et Anaïs, elle le contre-top et elle enchaîne avec un pivot derrière. Elle est sur un petit nuage là. Magnifique. Et on voit Jean-Philippe Gatien sur votre écran. Qui s'y connaît un petit peu en tennis de table. Un petit peu. Ouais, elle fait mal, hein, cette faute là. Allez, c'est mieux pour Pauline Chasselin. Depuis son temps mort, c'est beaucoup mieux hein, pour Pauline, ce qu'elle nous propose. L'intensité n'a rien à voir. Allez, ce coup. Oh, incroyable. Il est bon ce point. Et Pauline sourit. Hein. Allez, ça va peut-être la relancer, Pauline Chasselin. Ce petit point avec de la chance. Magnifique, là, le ralenti sur le coup entre les jambes. Et ça claque du revers. Et ce qui est dingue, hein, c'est que Anaïs, on le sait, qu'en coup droit, elle est extrêmement forte, mais normalement en revers, elle est un petit peu moins bien. Et sur ce match, pour le moment, même en revers, elle ne rate rien. Et ça montre à quel point elle a un niveau de jeu incroyable. Oh, elle a fait une petite figure en plus. Toujours Anaïs, hein, ouais. un petit peu de style. Bon, ça n'a pas fonctionné pour autant. Et Pauline, hein, qui mine de rien, est venue recoller à 1 point seulement. Oui. Ouais, malheureusement, en remise, hein, elle n'en fait pas assez. Elle trouve des bonnes zones, mais il n'y a pas assez de qualité. Ah, et puis dès qu'il y a un coup de mieux de Pauline, derrière, Anaïs est quand même présente. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le meilleur set hein, de Pauline Chasselin.
Magnifique service là. Hein. De toute façon, Pauline, elle n'a pas le choix. Hein. Là, il va falloir qu'elle prenne beaucoup de risques en variant en service, en remise. Et voilà, elle revient à recoller au score. Elle parvient à recoller au score, 8-8. C'est beaucoup mieux pour Pauline, qui doit se rassurer un peu. Mais surtout, il faut qu'elle s'impose dans ce set, sinon ça va être très compliqué. Et elle est là pour Pauline. Le but, c'est d'aller gratter au moins un point en remise. J'allais dire, à mon avis, elle va chercher à remettre dans le plein coup droit pour empêcher le pivot d'Anaïs. Mais vu l'effet latéral que met Anaïs, c'est très compliqué hein, de venir jouer en ligne. Et celui-là, il est très important. Quelle défense là encore. Et ça passe. 9 partout. Voilà un set disputé. Et là, on va arriver hein, sur le premier moment clé de ce match. Un peu plus émoussé hein, maintenant Anaïs. Pauline au service. Est-ce qu'elle va resservir long? Non, elle reste sur du court. Et c'est parfait ça. Allez, une balle de 7 pour revenir à 2-1 et peut-être se relancer dans la course au titre. On sent un peu de tension hein, peut-être. Et c'est fait. Allez, c'est bien, ça fait plaisir de revoir Pauline Chasselin se remettre dans le jeu comme ça. Elle est toujours menée, mais de 2-7 à 1 seulement. Ça aurait été difficile hein, d'être distancée à 3 manches à 0. La réaction est belle. On avait peur qu'elle n'arrive pas, cette réaction. Elle est là. Non, pour le coup, là, un grand coup de chapeau à Pauline. La situation était très mal embarquée. Elle a pris son temps mort. Elle est sans coach. Et elle a su aller puiser, trouver des nouvelles solutions. Et je pense qu'à mon avis, dans cette tête, elle s'est dit, allez, point par point, essayer d'aller gratter tout ce que je peux. Et là, de 1, le match est complètement relancé. Hein. Et on revoit ce coup entre les jambes. Ah ouais, ah, il est spectaculaire. Hein. Ouais, magnifique. Parce que forcément, pour Anaïs, maintenant qu'il y a 2-1, est-ce qu'elle va pas se tendre un petit peu? Allez, 4e manche et on va voir tout de suite comment ces deux jeunes femmes vont se comporter. Est-ce que Pauline Chasselin va rester sur sa lancée? Est-ce qu'Anaïs Salpin va retrouver l'énergie qu'elle avait sur les 2 premières manches? Et encore hein, ce service long là qui surprend Anaïs. En tout cas, Pauline a réussi à instaurer le doute dans la tête de son adversaire, ce qui n'était pas le cas hein, tout à l'heure. Elle a une pris un bal avec beaucoup d'effet hein, de la part de Anaïs. Ah, magnifique remise. Ouais, elle a raison, elle peut être frustrée, hein, Pauline. C'est une remise parfaite. Elle a bien remis court. Et malheureusement, derrière, elle rate cette première balle. Bien sûr, à nouveau. Ouais, malgré la perte de ce 3e set, Anaïs est revenue avec des bonnes intentions.
Ouais. Elle est devant. 4-1. C'est vraiment une bataille pour savoir qui pourra prendre l'initiative. On voit beaucoup de jeux courts pour attendre la balle qui sorte. Très surprenant ce service. En tout cas, il a surpris Anaïs Salpin. Ouais, avec une belle zone en plus, hein, dans le plein revers. Ouais, le sait Polydin qui ne peut pas se permettre de faire autant de fautes en remise. Si elle va pouvoir remporter ce match. « 4 points d'avance pour Anaïs, 6-2. Elle a repris des couleurs. Anaïs. Bon, là, sur ce set, c'est vraiment une bataille de service-remise. Hein. Ah oui, on le voit complètement. On n'est plus dans le même cas de figure. On n'a plus de longs marathons. Enfin, de longs rallyes, plutôt de longs échanges. C'est bien sauvé ça, hein, par Pauline. Alors là, il faut absolument qu'elle remette beaucoup mieux. Ouais, ça c'est super bien fait. Hein. C'est ça qu'elle a voulu faire au set d'avant, cette remise. Très loin dans le plein coup droit. C'est contre une joueuse comme Anaïs hein, qui anticipe beaucoup le pivot. Il faut absolument semer le doute en variant les placements de balles. Elle s'encourage, Anaïs Salpin. C'est un petit peu dommage, elle avait fait un bon flip, Pauline, mais elle s'arrête un petit peu ensuite. Mais Anaïs, depuis le début de ce week-end, elle m'impressionne vraiment. Je la trouve extrêmement sereine, très positive. Bravo. Quelle longueur encore là. Qui va gagner cet échange? Anaïs paraît tellement à l'aise, hein, loin de la table. Waouh. Bravo. Ouais, très joli point. Et cette fois, c'est Pauline Chasselin qui s'échange, qui s'impose dans cet échange. Un échange qu'on a vu à plusieurs reprises dans cette configuration. Mais souvent, c'était Anaïs qui s'imposait. Et là, ça va mieux, Et un point hyper important pour lui permettre de revenir à 7-7. C'est dur là pour Pauline hein, parce qu'elle a bien anticipé, mais il y a tellement d'effets coupés qu'elle fait quand même la faute. Ou peut-être, ouais, Anaïs, elle mord un petit peu sa raquette. C'est une assez grosse faute hein, pour elle. Ouais, derrière, la petite faute, sûrement liée à la frustration. Hein. Si on arrive à 2-7 partout, le match va être complètement relancé, complètement.
Chaque point est essentiel là, hein, pour la suite du match. C'est vraiment un duel au couteau là. Forcément un petit avantage pour Anaïs, hein, puisqu'elle va avoir les 2 services à suivre. Va-t-elle resservir long en ligne encore une fois? On privilégie plutôt un court pour attaquer ensuite. Waouh, c'est parfait ça. Chapeau Pauline, à 9-9 il fallait oser, hein, venir avec ce flip revers. Très belle manche, hein, très belle manche avec du suspense jusqu'au bout. En tout cas, la dynamique de ce match a bien changé. C'est à moins du 50-50 hein, maintenant. Et ça, c'est très bien hein, pour Pauline. Et voilà, j'en parlais de ce long en ligne là. On voit Anaïs hein, qui se parle pour se motiver. Pauline hein, sur ce set qui apporte une énorme variation dans son service, beaucoup plus que les sets précédents. Ça fait une grosse différence. Elle change tout le temps le sens de l'effet, rentrant, sortant. Il y a encore un selon. Ah là là, il est tellement important ce set encore une fois qu'aucune des 2 filles ne veut lâcher. Et ça nous donne une belle bataille de manches. Hein. Ça rappelle un petit peu le set entre Alexis et Félix tout à l'heure. Hyper serré. Pourrait bien faire tourner le match. Superbe, superbe. Bien fixé. Et tout ça, hein, ça part d'un super service. Bam. Qui lui procure une belle balle. Et là, c'est parfait. Elle s'engage bien vers l'avant. Ah là 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 là, ça dure, 13 partout, le suspense. Et l'influx nerveux hein, qui doit dépenser des 2 côtés de la table, il est énorme à ce moment du match. C'est dommage là pour Pauline, hein. Elle a chaque fois des bonnes séquences. Mais elle semble toujours un petit peu surprise quand la balle revient, un petit peu sur les talons. Elle a gratté un petit peu ce point et il est précieux. Elle s'en excuse, Anaïs Salpin. Et attention, c'est elle qui sert. Et attention, hein, ça pourrait être le tournant du match là. Anaïs va-t-elle refaire le long en ligne qui pose tant de problèmes à Pauline? Voilà, Anaïs Salpin qui prend l'avantage et qui va mener 3-7 à 1. Ça, c'est un scénario difficile pour Pauline Chasselin. Elle a la ressource, on le sait, elle l'a prouvé. Et ça se joue à pas grand-chose cette manche, mais ça peut avoir de graves conséquences, entre guillemets, pour Pauline Chasselin. Oui, on le voit, Anaïs qui a serré le point. Parce qu'à mon avis, elle sent que le match bascule un petit peu et que pour elle, c'était très important de garder une avance assez confortable. Parce que vraiment, hein, depuis son temps mort, Pauline a complètement corrigé le tir. Et voilà, exactement comme ça, avec des belles premières balles.
Et maintenant on est vraiment sur un duel super équilibré. Là est la question de cette dernière partie de ces championnats de France ici à Levallois. Allez mesdames, messieurs, merci de les encourager. Encore et toujours Pauline Chasseland et Anaïs Salpa. Superbe. Superbe aussi ce match. On avait une très belle finale masculine. Et bien du côté des dames, c'est la même chose. Exactement. Un drapeau français, bah oui, c'est une Française qui va gagner, c'est normal. Exactement. Ça fait plaisir hein, de voir encore que le public est toujours présent. Ah ouais, ouais. Et Anaïs là qui va venir démarrer cette 5e manche au service. Allez, le début là, le début va être important aussi. Hein. Exactement, ouais. Un petit peu de réussite là pour Pauline, hein. Mais elle s'attendait à ce service long. Est-ce qu'il arrive à Anaïs de changer complètement de service au sens par rapport au lancer de balle, hein, j'entends, et de lancer une balle beaucoup moins haute? Oui, ou... ça lui arrive. Quand son adversaire s'habitue un petit peu trop, elle peut lancer un petit peu plus bas. Et elle peut également servir avec d'autres sens d'effet, notamment le service pioche. Pour l'instant, elle ne l'a pas utilisé. En tout cas, c'est bien là. Pauline, elle sautille, elle s'encourage. Ouais, Pauline hein, qui essaie de s'activer physiquement. On l'a dit, hein, avec le nombre de matchs qu'elle a joué ce week-end, ça doit commencer à puiser un petit peu. Ouais, super ça. Attention. Mais c'est parfait ça. Allez, allez, elle s'impose maintenant. Et maintenant c'est Pauline hein, qui marque ces points-là. Elle s'impose hein, sur ses registres de jeu. Pauline, c'était pas du tout le cas dans la première partie du match. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et la preuve, elle mène 6-1. Pauline Chasseland, elle est relancée dans ce match. Ouais, là, ce qui est surtout très intéressant, c'est que les 2 derniers points, les a marqués en contre-initiative, ce qui n'était pas arrivé hein, depuis le début de ce match. Et si elle parvient à contre-topper sur le démarrage d'Anaïs, là, ça pourrait tout changer. Hein. Exactement comme ça. Et voilà, je parlais de ce service pioche, c'est celui-ci. Oh là là, là ce set, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu parce que là, la domination du côté de Pauline est assez incroyable au vu de ce qu'on avait pu apprécier dans la première partie de match. Et voilà, elle revient à 3-2. On avait peur hein, que ça lui mette un petit coup derrière la tête. Pauline, la chapeau. Parce que vu le scénario un petit peu cruel du set d'avant. Ouais, elle aurait pu revenir à 2 partout. Elle était menée 3-0. Elle trouve les ressources nécessaires pour aller chercher ce deuxième set. Exactement. Et là, le match se relance complètement. Parce que ça va aussi commencer à cocheter du côté de Anaïs Salpin. Après avoir pris un 11-1, c'est jamais simple. Hein. Et voilà, c'est comme ça que j'ai dit, ce contre-top là.
Et le point serré là pour Pauline. Le suspense reste pour l'instant de mise dans cette dernière finale de ces championnats. 3 manches à 2. Leili Mostafavi, il est beau ce match aussi. Tu l'apprécies. Tu apprécies de le commenter, j'imagine. Pardon, je t'ai pas entendu, Fabrice. Tu apprécies de commenter ce match, j'imagine. Bien sûr. Non, je suis ravie de pouvoir commenter moi ce week-end. C'est ma première expérience et je me régale. Et surtout là, on vit vraiment un super match avec des retournements de situation. Et ce match n'est pas terminé. Si Pauline reste sur ce qu'elle vient de nous proposer, elle est capable d'aller égaliser à 3 partout. Et voilà l'envoi Anaïs qui veut mettre une pression dès le début de ce set pour mener. Ça c'est bien joué de la part de Pauline. Quand on joue contre une joueuse qui a un gros point fort en coup droit, venir l'amener dans le plein coup droit pour la ramener dans le plein revers, ça marche extrêmement bien. Ouais, bravo là Anaïsa. Pourtant il y avait un bon démarrage de la part de Pauline, mais c'est pas suffisant contre la Anaïs des championnats de France. En tout cas, ce lancer de balle, il doit être parfaitement exécuté pour être efficace. On l'a bien Exactement. compris, c'est pour avoir plus de vitesse, plus de poids dans la balle, mais il faut que ce soit parfaitement effectué. Exactement, parce que pour que le service soit réglementaire, il faut un service parfaitement droit. Oh, le changement de main qui passe pas. Là, elle a fait du voyage, Pauline Chasselin, droite à gauche. Et voilà, Anaïs qui s'est fait un petit signe. Pour se dire qu'il fallait qu'elle enchaîne plus et qu'elle ne s'arrête pas entre les balles. Et le bloc coupé là, qui surprend complètement Pauline. Allez, le public qui va pousser Pauline. Ils ont envie de voir une 7e manche. Là, elle veut mettre le coup de collier Anaïs parce que voilà, elle mène 3-2. Elle n'a pas envie d'aller chercher une belle, c'est sûr. Donc elle fait l'effort là. Et on le sent vraiment depuis le début de cette manche qu'elle en a remis beaucoup plus, surtout au niveau de son attitude. Mais attention, on le sait, Pauline, elle lâchera rien. Cette fois, Pauline ne s'impose pas. C'est terrible, là, cette petite faute en coup droit. Surtout que c'est une faute assez inhabituelle pour Pauline. Sûrement avec la tension de la finale. Et allez, Pauline qui revient à 2 points. Allez, chaque point maintenant devient essentiel pour Anaïs. Pour aller, pourquoi pas, là, s'imposer 4-2.
Voilà, elle était pourtant pas simple, hein, celle-là à négocier. Et Anaïs a maintenant à 3 points de ce titre de championne de France. Il va falloir sortir 2 très bons services hein, là pour Pauline Chasselin. Et ça en fait déjà un. Et ça en fait 2, 8-6. Et allez. On voit Pauline hein, qui sautille. Qui est bien dans son match. Allez, elle s'agace, elle s'agace. Et là, attention, hein, ça pourrait être un petit tournant dans ce match. Anaïs qui a extériorisé beaucoup de frustration et d'agacement. Parce que forcément, hein, quand on mène pour aller chercher un titre pareil, on peut commencer à se tendre un petit peu. Oh là là, incroyable. Oh, Incroyable, elle revient Pauline. 8 Bravo, partout. Pauline. Est-ce qu'on va aller chercher une 7e manche? Ce match est complètement fou. Hein. Le scénario là. Il va falloir être très solide hein, mentalement de la part de Anaïs Salpin. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait ça. Quelle longueur là encore. Oh, ça Ouais, bravo. Et là, la salle chauffe. Hein. L'intensité vient de monter de 10 crans. Il y a du spectacle, il y a de l'enjeu, mais il y a surtout du spectacle. Et le public de Marcel Cerdan est venu en chercher du spectacle. Ça fait 5 points de suite là hein, pour Pauline. Allez, le clapping là. Quelle tension dans ce match avec Anaïs qui va servir. Allez, une balle d'égalisation à 3 partout pour Pauline Chasselin. Et attention là, Anaïs hein, qui se frustre de plus en plus. Et on voit hein, son service qui sort un petit peu. Elle n'a pas réussi à le garder court. Et c'est fait. On aura le droit à une 7e manche, comme pour les garçons. On vit vraiment une après-midi assez dingue là. Hein. Ouais, il en a fallu des ressources à Pauline Chasselin pour se retrouver dans cette situation. Hein. Elle qui était si malmenée en début de match. Pauline a malmené tout le long. Mais on l'a senti, hein, qui n'a jamais lâché. Qui continue à s'encourager, à chercher des nouvelles solutions, des nouveaux services. C'est la dernière, debout toutes et tous, debout, go. Et alors là, on va voir sur cette belle
si Anaïs Salpin va réussir à se ressaisir, à se remobiliser. Parce que forcément après avoir mené 8-4 pour le titre, c'est très compliqué. Vous applaudir dans quelques instants. On a bien dit vous applaudir parce que vous êtes les meilleurs supporters de France. On y va ensemble. Allez, ce sera dans tous les cas la dernière manche de cette finale. Nous saurons dans quelques minutes qui sera la nouvelle championne de France. Et même la dernière manche du championnat de France. Hein. Je suis un petit peu surprise là, Anaïs, qui fait un service sortant. Et pour une fois, c'est Pauline là qui a mis distance. C'est elle qui défend. Oh, une belle défense là. Oh. Et la Mortinan. Elle s'impose. Elle s'impose, Pauline Chasselin, dans ce registre. C'est d'habitude son adversaire hein, qui est dans ce cas de figure de jeu. Et là, vraiment, c'est un scénario cruel là, pour Anaïs. La dynamique s'est complètement inversée. Il va falloir réagir extrêmement vite. Belle remise. Elle mène 3-0, Pauline. Attention, attention. Oh là là, attention à ne pas craquer, Anaïs. Ce serait dommage de ne pas être en mesure de se battre jusqu'au bout parce que sortie du match dans sa tête. Ben là, on le voit, hein, c'est très compliqué pour elle. Mais allez, hein, rien n'est fini. Et voilà, une bonne remise. Et elle débloque son compteur. Attention, voilà, juste d'énervement, elle se prend un carton. Non, non. Non, non, elle a demandé son temps mort. C'est un temps mort, mais attention, elle a un peu jeté sa raquette sur la table quand même. Oh là là, oui, allez, il va falloir qu'elle profite de ce temps mort pour se reconditionner. Essayer d'évacuer là la tension. Elle a la tête dans la serviette. Oui, c'est très compliqué là. Et on sait qu'un temps mort, c'est une petite minute. Et arriver à évacuer ça en si peu de temps, c'est vraiment pas simple. Mais on sent Anaïs là un petit peu submergée par l'émotion. Mais elle l'a montré ce week-end qu'elle avait les ressources. Et voilà, Anaïs qui revient déjà à la table. Ouais, alors qu'il restait une dizaine de secondes. Exactement. On sait qu'elle devait se sentir prête. Et là, elle est menée 4-1 avec le service. Il faut absolument le prendre, hein, celui-là. Elle recolle à 2 points. Et attention là, il y a la tension des deux côtés. Hein. La balle part un peu moins bien de la raquette.
voit Anaïs un petit peu dépassé là par la situation. Oui, on est dans la belle, hein, donc à 8 points, on change de côté. J'ai dit 8 points, c'est 5 points. 5 points. Ouais, c'est bien remis, c'est encore un. Oh là là, la petite faute encore là. Pour l'instant, sur cette balle, on est dans la retenue hein, par rapport au set précédent. Et des petites fautes des deux côtés. Et encore une. Un bon service là de la part d'Anaïs. Là, je ne ferai pas de pari hein, sur l'issue de ce match. Ah, c'est impossible à deviner. Oui. Oh là. Très beau point, très beau point. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est bon à manger, Leili, une raquette. En tout cas, ne le faites pas, il y a de la colle. C'est pas très bon et parfois, j'avoue que ça fait du bien. Hein. La Pauline là, qui repasse sur un service revers. Qui à chaque service a un change. Mais Anaïs, elle le savait. Hein. Cette fois, elle ne s'est pas laissée avoir. Et ça fait 6-6. Oh là 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 là. Allez, ça va être quoi le service d'Anaïs là? Je pense un service avec beaucoup d'effets courts dans le coup droit. Et pas du tout. Aïe, 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 Elle voulait faire un service long. Aïe, 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 il va faire mal ce service manqué. Mauvais des moments. Hein. C'est pour ça que le ping c'est cruel. C'est tellement des petits détails que dès qu'on est un peu plus stressé. Ah, bravo Pauline. Pauline hein, qui maintenant est bien plus solide dans les rallyes. Et qui vient de marquer hein, les 2 points sur le service de Anaïs. À quel point encore là? Oh là là, l'effet et la tranche. Et ça prend le bord. Oh là là, le bord de la table qui est touché. Oh, ce point important. Encore un point d'avance pour Pauline Chasselin face à sa coéquipière de club. Mais on est dans une finale de simple. Un titre à la clé. La tension est palpable. Ça passe. Oh là 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 là. Et Pauline hein, qui reste devant tout le long de cette dernière manche. Exactement. Et là, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Hein. Et là, pour Anaïs, c'est impératif. Hein. De très bons services. C'est pas le service à mon avis qu'elle voulait faire. Hein. Elle s'en sort. Et on voit hein, les services qui étaient courts sur les premiers sets de ce match. Maintenant, ils sont longs parce qu'on les maîtrise un petit peu moins. Quelle défense là! Et 9 partout! Incroyable! Le match est relancé, peut-être, même si Pauline va servir. Franchement, on a envie d'une finale exceptionnelle. Hein. On aura eu un championnat de France beau de bout en bout.
depuis vendredi jusqu'au dernier match, des rencontres incroyables. Mais effectivement, c'est l'apothéose tout à l'heure avec le match des frères Lebrun et maintenant avec la finale féminine. On se régale. Rejoignez un club de la Fédération française de tennis de table si ce n'est pas le cas. Exactement. Il faut être de plus en plus nombreux pour ce sport magnifique. Et là, je peux vous dire que du côté de Pauline, ça doit un petit peu trembler au service. Ouh là 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 là, attention. Balle de match. Balle de match sur son service. Allez, balle de titre là pour Pauline Chasselin. Ce serait son premier titre en simple. Après le double remporté avec son adversaire du moment. Et si elle s'impose, elle sera revenue de très très loin, Pauline Chasselin. Et voilà, c'est fait. Elle est titrée, elle est championne de France. Elle retient un petit peu sa joie parce qu'elle est face à une amie, à une coéquipière. Ouais, c'est très compliqué là hein, de s'exprimer. Ouais, quand on joue contre une proche, une amie voilà. très proche. Elle se retient parce que voilà, il y a un grand respect, une grande amitié entre les deux filles. Forcément là c'est dur. Hein. Bravo Pauline Chasselin. Bravo à toutes les deux. Hein. Elles nous ont vraiment livré une super bataille, une super finale. C'est finalement Pauline qui l'emporte. Mais bravo à Pauline parce qu'elle a été tellement malmenée dans une grande partie du match, hein, au début notamment, mais même jusqu'à mi-match. Et on voit l'émotion de chez Pauline, qui après un week-end riche en émotions, là, elle lâche tout, je pense. Dans cette finale, évidemment, ô combien particulière. Et comme tout à l'heure avec les frères Lebrun, pour une grande finale, il faut 2 grandes choses. Ouais, un grand bravo Pauline, c'est mérité. Et comme elle dit Pauline, il faut absolument applaudir Anaïs, qui a aussi livré une bataille exceptionnelle et un super week-end. Oh là là là.